Salut, moi c'est Ndiawar Faye. Je suis le responsable du pôle éducation et environnemental au sein de Nebedaï. Donc aujourd'hui, on va parler du thème numéro 4, qui est l'éducation environnementale de la mangrove et son importance. Nous tous, nous le savons, de nos jours, cet écosystème joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Alors, on doit tous préserver cet écosystème. Mais pour préserver une chose, il faut la connaître. Et j'ai l'habitude de définir la mangrove comme étant une maison, l'écosystème de la mangrove. Parce que dans une maison, il y a des personnes, mais aussi il y a des habitats. Ces personnes peuvent être de même nom de famille ou bien de noms de famille différents. Et aussi dans la mangrove, les arbres qui vivent là-bas, on les appelle des palétuviers, mais il y a différents types de palétuviers. On peut citer, il y a les Avicennia, il y a les Rhizophora, il y a les Lagoncalaria, mais tout ça, c'est en fonction des zones. On peut trouver dans tel endroit des Avicennia et dans d'autres endroits, on peut trouver des Lagoncalaria ou bien d'autres espèces. Mais dans cet écosystème, il y a d'autres éléments, en plus des arbres qui vivent là-bas. Et il y a des relations entre ces éléments. Et parmi ces relations, on peut citer par exemple, il y a des relations entre l'espèce animale et l'espèce végétale. Il y a des espèces aquatiques, à savoir les crabes qui vivent là-bas. Et pour faire la régénération naturelle, les palétuviers ont besoin des trous des crabes pour planter naturellement les propagules, les fruits des palétuviers. Donc c'est toujours important de savoir les différents éléments qui vivent dans cet écosystème, comprendre les relations pour enfin les préserver cet écosystème. Il y a beaucoup de problèmes qui vraiment aujourd'hui, l'être humain peine à trouver des solutions concrètes pour régler ces genres de situations. Aujourd'hui, on nous parle de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on nous parle de l'avancée de la mer. Aujourd'hui, on nous parle de rareté de certains produits. Et par expérience, nous tous, nous savons que si on parvient à bien préserver cet écosystème qui est si fragile, on peut facilement résoudre ces genres de problèmes. Mais aussi, il y a d'autres choses. Ces écosystèmes génèrent des activités génératrices de revenus pour des groupes de personnes. Je peux toujours prendre l'exemple de nos braves mamans qui vont dans la mer pour chercher des huîtres. Des fois, certains d'entre eux, ils blessent les racines des palétuviers ou bien ils coupent même des palétuviers. Et si on parvient à trouver des solutions alternatives pour ces personnes qui sont là pour travailler sur l'écosystème de la mangrove qui pille les ressources, si on parvient à trouver des solutions alternatives, d'une part, mais aussi d'autre part, on va préserver cet écosystème qui est si fragile. Donc, pour régler beaucoup de situations, on doit avoir une éducation qui est axée sur l'écosystème de la mangrove. Et ce que je conseille toujours de faire, c'est de sensibiliser les personnes. Maintenant, qui sensibilise? On ne peut pas sensibiliser une personne qui n'a rien à voir avec la mangrove. On doit démarrer d'abord avec les gens qui sont toujours en contact avec ces écosystèmes. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui travaillent là-bas. Il y a des gens qui font des activités génératrices de revenus à partir de ces écosystèmes. Donc, nous, on a intérêt à protéger cet écosystème. Parce que si cet écosystème fragile disparaît, on doit perdre beaucoup de choses. On va perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple des poissons. Dans certaines zones, on nous parle de il n'y a pas de produits aquatiques, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas tel ci ou bien tel ça. Mais les palétuviers est le refuge parfait ou bien le lieu de reproduction, le lieu de nidification de ces poissons. Donc, mais si on n'a plus de palétuviers, est-ce qu'on peut espérer avoir là-bas des poissons? On nous parle de l'avancée de la mer, ceux qui ont l'habitude de fréquenter les îles. Nous tous, nous savons qu'il y a beaucoup de zones qui sont tellement touchées par l'érosion côtière et l'avancée de la mer. Donc, avec les palétuviers, avec la mangrove, avec, je peux dire, en général, l'écosystème de la mangrove, on peut résoudre ces genres de situations.
mais aussi il y a quelque chose qu'on doit noter. Donc, dans cet écosystème, il se passe beaucoup de choses qu'on doit maîtriser avant même d'aller de chercher plus loin. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est d'abord connaître cet écosystème, connaître les palétuviers qui vivent là-bas, connaître les caractéristiques de ces palétuviers, connaître leur mode de vie, leur système racinaire, comment ils font pour s'adapter dans le milieu où ils vivent, afin de pouvoir trouver des solutions alternatives pour préserver cet écosystème. Parce qu'on a besoin de cet écosystème. Cet écosystème, l'écosystème mangrove, nous offre beaucoup de services écosystémiques dont on a besoin pour survivre, dont on a besoin pour faire des activités génératrices de revenus, dont on a besoin pour sensibiliser et pour éduquer des enfants ou bien pour sensibiliser et éduquer les générations futures. Je l'ai dit dans des vidéos, si on nous parle d'horizon 2100, 2050 ou bien des horizons d'ici 40 ans, c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Il y a un grand écolo qui disait que changer l'habitude, c'est l'homme, c'est l'adulte est tellement difficile, mais cette tâche est plus facile si on doit le faire avec des jeunes hommes ou bien avec des enfants. Donc, on doit avoir une éducation axée sur ça, mais envers qui on doit éduquer, qui on doit sensibiliser. Pour résoudre les problèmes liés à l'environnement, pour préserver l'écosystème de la mangrove, on doit toujours et encore sensibiliser les groupes de personnes. Pour une éducation axée sur l'écosystème de la mangrove, il est toujours important d'identifier nos cibles. Après avoir identifié ces derniers, on doit trouver les méthodes adéquates pour communiquer avec eux. On peut le faire de deux manières différentes. Soit dans une salle de classe, où on va utiliser les supports pédagogiques de communication qui sont à notre disposition. On peut utiliser soit des photos, soit des images qui nous parlent de cet écosystème et ça va nous permettre de mieux connaître l'écosystème. On peut aussi faire des animations pédagogiques en extramuros autour de l'écosystème de la mangrove parce que ça va nous permettre d'identifier à l'œil nu tous les éléments qui constituent cet écosystème, connaître comment ils vivent et avoir une idée des relations qu'ils entretiennent. Cet écosystème qui nous offre des services écosystémiques dont on a besoin est aujourd'hui menacé et par qui? Il est menacé par l'être humain. Il est menacé par nous. Il est menacé par nos braves dames qui travaillent là-bas sans pour autant savoir qu'ils sont en train de détruire l'écosystème qui leur offre ces recherches. On peut bien travailler là-bas, on peut bien faire des activités génératrices de revenus là-bas, mais aussi on doit essayer de protéger cette mangrove. Je le dis souvent, on ne peut pas travailler dans l'écosystème de la mangrove et ne pas planter. On doit planter, on doit sensibiliser, on doit protéger. Parce que si on ne le fait pas, il n'y aura pas de régénération. J'ai parlé tout à l'heure des relations entre ces différents éléments qui vivent là-bas. Donc, pour planter des palétuviers, on a des types de plantation. On a la plantation que nous, êtres humains, qu'on peut faire, mais aussi il y a ce qu'on appelle la régénération naturelle. Donc, en grosso, je vais dire que cet écosystème qui est si important, mais aussi si fragile, on doit la préserver si on veut vraiment encore bénéficier de ces services écosystémiques. Merci beaucoup.